Et le Maroc a fait connaître sa position suite à cet incident et son retrait. Une source autorisée au ministère des Affaires étrangères a fait savoir que malgré toutes les actions menées par le Japon, le format consacré de la TICAD n'avait pas pu être préservé ni être en phase avec la légalité internationale. Le Maroc s'attend par ailleurs à ce que le Japon rectifie ses dérapages. Son hésitation constitue pour le Royaume un précédent avec les autres processus de partenariat menés par des pays partenaires. Je vous rappelle que le Japon a réaffirmé qu'il ne reconnaissait pas la pseudo-Rast. Et en direct de Rabat, nous sommes en ligne avec Driss Essaoui, analyste politique, pour analyser cet événement diplomatique. Bonsoir Driss, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors d'abord, comment expliquer la position du Maroc? Et dans un deuxième temps, Driss, pensez-vous que cet événement pourrait avoir un impact dans les relations bilatérales entre Rabat et Tokyo? La position officielle du Maroc sur cet incident est tout à fait opportune dans la mesure où le Maroc a une position ferme sur ce genre de, d'escarmouche que le Polisario et l'Algérie essaient de monter de toutes pièces à chaque fois qu'il y a un événement important. Il a été donc, il y a un précédent déjà qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Et le Maroc a été très ferme, et même aujourd'hui, je pense que surtout par rapport au Japon, avec lequel le Maroc entretient des relations de coopération de très haut niveau, cet impair ne pouvait pas être toléré, et le Maroc se devait de réagir de manière ferme, et il l'a fait. Maintenant, on s'attend, c'est vrai, vous l'avez souligné, le ministre des Affaires étrangères a bien affirmé que cela ne constituait pas une reconnaissance de la pseudo-Rast ni du Polisario, et que, vous l'avez souligné également, cette délégation, elle a utilisé des subterfuges pour pouvoir être présente dans cette conférence. Maintenant, le futur des relations entre le Maroc et le Japon, je ne pense pas que le Japon puisse se permettre de compromettre des relations longues de plusieurs années sur plusieurs plans, au plan économique, au plan politique, pour sacrifier cette relation sur il n'y a aucun enjeu pour le Japon dans cette histoire, et je pense qu'une rectification officielle devrait se faire pour remettre les choses à l'endroit et éviter que ce genre de choses puisse intervenir. Mais nous avons l'habitude, maintenant on est habitué, à chaque fois qu'il y a un événement important sur la question du Sahara marocain, l'Algérie et le Polisario essaient de faire le maximum pour polluer, l'ambiance et le contexte dans lequel se déroulent ces opérations importantes. Merci Driss Essaoui pour cette analyse. Vous étiez donc avec nous depuis Rabat.